Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. On va parler d'un outil qui est largement utilisé en sophrologie qui s'appelle la visualisation. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Effectivement, la visualisation est le troisième outil qu'on utilise en sophrologie. Je vous rappelle, le premier, c'est la respiration. Le deuxième, c'est la détente musculaire synchronisée avec la respiration, la relaxation dynamique. Et aujourd'hui, on va découvrir la visualisation, la puissance de la visualisation. En fait, la visualisation, c'est un processus de formation d'images mentales. Donc, en fait, il part du principe que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation que vous vivez vraiment d'une situation que vous imaginez vivre. Et donc, en sophrologie, la visualisation va permettre, par exemple, d'imaginer des situations, des événements futurs, comme le déroulement d'un examen, d'un oral, d'un entretien, avec l'objectif de vous observer, le vivre dans les conditions dans lesquelles vous voulez qu'il se passe, qu'il se déroule, donc dans les meilleures conditions. Et le but étant effectivement à la fois d'avoir une meilleure maîtrise de vous-même et une meilleure maîtrise de la situation, de l'événement. Ça, c'est la première situation, la première utilisation. Ensuite, la visualisation va permettre de se rappeler un souvenir agréable qui évoque par exemple le calme, la paix, la joie. Et cette évocation va permettre de ressentir des sensations agréables vécues lors de ce moment et qui va permettre de modifier l'état dans lequel on est, notamment si on est stressé, via l'évocation. Donc un mieux physiologique dans un premier temps qui va permettre du recul et une meilleure clarté mentale dans un second temps. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et puis enfin, on peut aussi utiliser la visualisation pour imaginer des situations comme s'observer faire la sieste, se faire masser, ou par exemple aussi, lorsque l'on est préoccupé, s'imaginer lister sur une feuille ou dans un carnet ses préoccupations. Ça agit vraiment comme un acte libératoire, un acte de soulagement. Voilà, donc ça, c'est les principales utilisations de la visualisation en sophrologie. Et si on revient à nos étudiants, comment est-ce qu'ils vont pouvoir un peu tromper leur cerveau, si je comprends bien, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser la visualisation dans le contexte dans lequel ils se trouvent ? C'est exactement ça, tromper le cerveau. On a plein de comportements qui sont programmés et l'idée, c'est vraiment de les déprogrammer par cette visualisation. Donc, on va prendre l'exemple d'un étudiant qui prépare ses concours. Il va utiliser la technique de la visualisation à chaque séance de sophrologie avec un objectif qui va varier d'une séance à l'autre. Donc, il va commencer par se visualiser, par exemple, dans la bonne posture pour développer l'ancrage, gagner en attention, en concentration. Ensuite, il va aussi utiliser la visualisation lorsqu'il va se remémorer un épisode de sa vie qui compte dans son parcours de réussite, par exemple. Et cet exercice va permettre de nourrir la confiance en soi. Il utilisera aussi la visualisation pour programmer son oral idéal. C'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt. Ça va lui permettre, par exemple, d'anticiper certaines situations. Comment je vais répondre à la question à laquelle je n'ai pas pensé me préparer, par exemple. Ça va permettre aussi de lever des freins, d'utiliser les outils qu'on apprend aussi en séance de sophro, comme comment gérer le stress, utiliser la respiration à bon escient, positionner ses pieds bien à plat, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la visualisation en conscience permet d'une part de développer la conscience du corps, l'écoute des ressentis. Donc on ressent le stress par exemple, on ressent qu'une situation n'est pas confortable. Et d'autre part, se mettre en action. Le cerveau donc perçoit cette situation comme une réalité. Et plus vous allez vous entraîner à la vivre, plus votre cerveau la considérera comme réelle et l'acceptera. Et je reviens toujours à la même conclusion, il est important de pratiquer régulièrement, de s'entraîner. Est-ce que la visualisation se pratique les yeux ouverts, les yeux fermés ? Est-ce qu'il y a un contexte particulier dans lequel on se met ? Lorsque vous êtes chez le sophrologue en séance, les pratiques se font les yeux fermés. Ce sont en général des pratiques qui sont enregistrées que vous recevez ensuite pour pouvoir pratiquer régulièrement. Donc vous allez réécouter un enregistrement qui va vous permettre de revivre et de vous préparer soit à un événement, soit à vous reconnecter à vos ressources, à vos capacités pour nourrir la confiance. Et après, sans avoir forcément l'audio, l'enregistrement, vous pouvez tout simplement vous installer au fond d'une chaise ou vous allonger, fermer les yeux et revivre cet événement comme vous voulez qu'il se passe, qu'il se déroule. Et refaire le film de cet oral que vous allez avoir, de cet entretien que vous allez mener. Est-ce que c'est plus facile pour les personnes qui ont une mémoire visuelle ?
tous les sens sont mobilisés lorsque l'on fait de la visualisation. Donc, que vous ayez une mémoire visuelle ou auditive, vous allez faire appel en réalité à votre sens dominant. Il y a 1, 2 ou 3 sens dominants et en réalité, c'est la même chose. Vous allez vous accrocher à ce qui vous permet de vivre correctement cette situation ou au mieux. On est tous capables d'utiliser la visualisation pour nous programmer. Génial, merci beaucoup, j'ai bien compris. J'espère que les auditeurs aussi. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.